Maintenant que mes utilisateurs sont créés, qu'ils disposent d'un lecteur perso, je vais dans un premier temps les ranger, ce que je n'ai pas fait dans la vidéo précédente et c'est bien dommage. Donc j'ai dit que Francky était à la direction, donc il suffit de prendre Francky et de le mettre dans le oui direction. Je vais cocher la petite case comme quoi oui oui je sais que ça peut poser des problèmes et que je sais ce que je fais. Martine, elle est à la gestion. Jean, il est à la production. Hop. Et Chris Prolls, il est à l'informatique. Je vais en profiter, je vais pour chacun de ces utilisateurs et chacune de ces OU créer un groupe dans lequel je vais mettre l'utilisateur. Comme ça, je prévois de futures évolutions. Donc là, c'est pour la direction. Donc je vais faire G-direction. Hop. Et je vais joindre Francky à ce groupe. Rien astuce, clic droit, ajouter un groupe G-D. Et en fait, il me l'a mis directement dedans, parce que G-D, c'est le seul groupe qui commence par cette syntaxe. Même punition pour la gestion. Nouveau groupe G-gestion. Martine, clic droit, ajouter au groupe G-G. Ça se passe bien. Informatique, nouveau groupe G-informatique. Alors au passage, je ne parle pas trop des étendues. C'est pas que c'est compliqué, mais on va dire que les options par défaut sont généralement suffisantes. C'est vraiment des cas particuliers où on a besoin des étendues de groupes différentes. Donc je reviendrai pas forcément dessus. Ok. Et je fais la même chose pour j'en peux plus. Tiens, non, j'ai créé le groupe, mais j'ai pas mis Chris Prolls dedans. Donc G-I. Et je vais mettre du coup Jean dans un groupe G production que je vais créer tout de suite. G-production. Et j'ajoute Jean dans ce groupe tout de suite. G-P. Voilà. Donc là, c'est bien, c'est beau, c'est rangé. Alors, il y a un truc que j'ai pas fait non plus. Je vais le faire. Je vais créer une OU ordinateur. Ça va nous servir dans pas très longtemps. N'importe quoi. J'ai dit une OU ordinateur. Hop. Et là-dedans, j'ai computer et je vais prendre mon client 1 que je vais mettre dans ordinateur. Alors le serveur service, je le laisse là pour l'instant. Il ne me gêne pas. Bien sûr, à terme, il ne faudra pas que j'oublie mes deux autres clients, lorsque je les aurai joints au domaine, de les ajouter dans mon OU ordinateur si je veux que mes stratégies, que je vais créer bien plus tard, fonctionnent correctement. Voilà, donc j'ai ma structure qui est propre. Je vais m'occuper de la création de mon dossier Groupware. Mon dossier Groupware. Donc je vais sur mon lecteur, enfin mon explorateur de fichiers, partition ou volume E, et ici je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Groupware. Alors, pourquoi Groupware? Pourquoi pas, je vous dirai. Ici, propriété, partage, partage avancé, et même technique, autorisation, je supprime tout le monde et j'ajoute admins et, pardon, point virgule, utilisateur du domaine. Normalement, ça c'est bon. Et les mêmes droits que tout à l'heure. Alors, ça je valide. Et pour l'instant, je ferme. Dans mon dossier Groupware, je vais tout de suite créer mes différents dossiers, à savoir direction, gestion, production et informatique. Alors, pour mes différents dossiers, alors je vais retourner sur Groupware. Groupware, je vais modifier les propriétés. Alors, en fait, ce que je voudrais, c'est que dans Groupware, les utilisateurs,
il ne puisse pas écrire dedans, mais uniquement dans le dossier groupware, qui puisse écrire dans les dossiers qui sont respectifs à leur service, ok, mais dans le dossier groupware, en fait, ça doit pas être le bordel. Ah, j'ai oublié un truc, j'ai oublié le commun là-dedans. Je vais le mettre tout de suite. Nouveau dossier commun. Sans lien qui m'en manquait un. Je retourne sur le groupware et je fais les propriétés sécurité. Alors, en gros, eux, il va falloir que je change leurs droits. Je vais aller dans Avancé et en fait, je vais enlever ça. Mais si j'essaie de l'enlever, il me dit qu'il y a l'héritage. Pas de problème, je désactive l'héritage et je convertis. Et la spéciale ici, je vais l'enlever. Une fois que j'ai fait ça, déjà, mes utilisateurs, ils ont le droit de lecture-exécution. Ils ne peuvent pas euh, modifier le contenu de ce dossier. Par contre, on voit là, j'ai ce dossier, les sous-dossiers. Eh bien, je vais modifier. Je vais me limiter à ce dossier seulement. Voilà, comme ça, je suis vraiment tranquille. Ils peuvent lire le contenu du dossier, mais les sous-dossiers, ils vont galérer, par défaut. Parce qu'on va leur donner les droits de manière individuelle. Je vais sur le dossier commun. Alors le dossier commun, lui pour le coup, je vais rien toucher, je vais regarder, hein. Mais vous voyez, là pour le coup ici, je vais rajouter un groupe qui va être utilisateur du domaine. Et eux, effectivement, je vais leur donner des droits. Alors, je vais un peu custom de cette histoire parce que souvent ça me pose problème. Je vais aller dans Avancer et pour mes utilisateurs du domaine, je vais leur donner des droits un peu spéciaux. Je vais leur donner le droit de comment supprimer un dossier et des fichiers et création de dossiers. Pourquoi je fais ça? Parce que si je leur donne trop de droits, ils peuvent supprimer le dossier commun. C'est très bête, mais c'est comme ça. Voilà, ils peuvent supprimer des sous-dossiers, mais ils ne peuvent pas supprimer le dossier. Voilà. Donc on est sur une autorisation, vous voyez, un peu spéciale. Et en fait, ce que j'ai fait là, eh ben, je vais le faire exactement de la même manière pour tous les autres dossiers, sauf que pour direction, ce ne sera pas utilisateur du domaine, mais ce sera le groupe direction. Donc, sécurité, avancer, je vais le mettre tout de suite ici. Ajouter, donc là, ce sera G-D, je ne vais pas m'embêter, hein, vérifier, hop, direction. Et eux, on va leur donner ce droit un peu spécial, à savoir suppression, création, ici. Voilà. Alors, on peut le faire un peu différemment, je vais le montrer juste après. Ok, j'applique. Je vais le faire pour la gestion, propriété, sécurité, avancer, ajouter. Ici, la gestion. Du coup, je vais leur donner le droit d'écriture et je vais également cocher ça. Suppression de dossier sous dossier. Oui, oui, ça en a mis un peu plus. Bon, c'est pas, ça change pas grand-chose. Voilà. Et je fais la même chose pour mes deux derniers dossiers. Donc sécurité, avancer. Là, je suis dans informatique. Ajouter un principal. G-I. Je valide. Je leur donne le droit d'écriture et du coup de suppression de dossiers et fichiers. Et je fais enfin la même chose pour la production. Sécurité, avancer, ajouter un principal, G-P. Hop, l'écriture, hop, la suppression. Et comme ça, on est pas mal du tout. Alors je vais peut-être modifier un petit quelque chose parce que je suis pas sûr de mon coup ici quand même. Sécurité, avancer, spécial. Et du coup, ici, je fais ça. Voilà. Voilà, comme ça on est bon. Hop, et je vais faire la même chose pour le commun, parce que je suis allé un peu vite tout à l'heure. Avancer, utilisateur du domaine, écriture, je vérifie qu'ils ont ça, c'est bon. Voilà, en faisant ça, on est pas mal. Donc, maintenant,
mon lecteur groupware, il est théoriquement opérationnel. Alors pendant que j'y suis, et puis que je vois que j'ai mon gestionnaire de serveur qui est ouvert derrière, je vais faire une petite chose, je vais aller dans Service, Partage, Service des fichiers partage, et mon groupware ici, je vais faire Propriété, Paramètres, et je vais cocher la fameuse case Activer l'énumération basée sur l'accès pour masquer les ressources auxquelles mes utilisateurs ne sont pas censés avoir accès. À partir de là, je vais maintenant créer, j'ai tout fermé, je ne sais pas pourquoi, je vais créer une stratégie, donc je vais utiliser la console de gestion des stratégies qui va permettre de connecter le lecteur groupware. Donc la console de gestion des stratégies, je développe, domaine, tssr.dom, et je vais me mettre dans base. C'est ici que mon dossier, mon OU base prend tout son sens parce que la GPO que je vais créer, je vais la créer sur base, elle n'affectera que ce qu'il y a dans base. C'est-à-dire que mes contrôleurs de domaine qui sont là ne seront pas affectés et c'est important. Donc un petit clic droit sur base, je crée un objet dans le domaine et je le lis sur base. Je vais l'appeler tout simplement groupware avec une belle majuscule hein, pour que ce soit joli. Et je vais éditer cette stratégie. Ce que je veux, c'est que lorsqu'un utilisateur ouvre sa session, le lecteur groupware soit connecté. Donc c'est bien une stratégie qui va impacter le fonctionnement de l'utilisateur. Donc je vais aller dans Stratégie, je vais aller dans Préférences, parce que c'est ce qu'on appelle une GPP, et Paramètres Windows. Ici, j'ai l'option Ma page de lecteur. Je vais faire un clic droit, Nouveau, lecteur mappé. L'emplacement, srv-ad, anti-slash, groupe where. Libellé en tant que, on va lui donner ce joli petit nom, groupe where. Utiliser la lettre G comme groupware par exemple. Et j'applique, je fais rien de plus. Et je valide ça. Maintenant, je vais sur mon client, je vais pour tester, alors soit je déconnecte la session, soit je fais ce qu'on appelle un GP update. Là, on va le faire proprement. On va se déconnecter et se reconnecter avec le client. J'en peux plus. Hop, je me reconnecte avec son compte. Ça prend un petit peu de temps. Ça y est, c'est connecté. Je lance l'explorateur de fichiers. Je vais sur ce PC. Est-ce que j'ai bien le groupware? Oui. Maintenant, moment de vérité. Est-ce que je peux y accéder? Oui. J'accède bien au commun, puisque tout le monde peut y accéder. Voilà. Est-ce que je peux créer quelque chose dans commun? Nouveau document texte. Ça semble bon. Est-ce que je peux accéder à production? Normalement, oui. Alors, j'ai les scripts de démarrage habituels des machines. Nouveau, là, on va créer un dossier. Apparemment, c'est bon. J'ai pas vérifié. Est-ce que je peux ici créer un dossier ou un fichier? Normalement, non. Non, voilà. Donc, je ne vais pas pouvoir foutre le bazar. Est-ce que je peux supprimer mon dossier production? Non plus. Est-ce que je peux supprimer comment? J'ai pas vérifié. Non plus. Donc, ça correspond bien à mes attentes. Il me restera à tester sur mes deux autres clients que le mappage fonctionne bien. Dans la prochaine vidéo, on va aborder la configuration du serveur service.